Salut à tous, bienvenue sur Volant à droite, votre émission Automéca sur My Première TV. Au passage, un gros pouce en l'air et un clic sur abonnement pour ne rien rater des futurs essais. Volant à droite, c'est quoi? Alors concrètement, c'est une émission entre vrais passionnés qui présenteront leurs véhicules de rêve, souvent des rêves de gosse. Pour cette première, si je vous dis 4 roues motrices, 4 cylindres à plat, vous pensez à quoi? Subaru, bien sûr. Pour aujourd'hui, nous n'allons pas essayer l'Impreza qui est le modèle phare de la marque, mais un Subaru Forester qui est plutôt le break SUV de cette marque. Aujourd'hui, la voiture de Julien est très particulière dans sa préparation et sa restauration. Volant à droite vous emmènera à chaque numéro dans un cadre idyllique pour découvrir dans des vraies circonstances ses rêves mécaniques. Aujourd'hui, nous ne partons pas très loin d'Angoulême. Attachez votre ceinture, réglez votre siège, la clim sur confort, clé dans le Neyman, contact, on est parti. Donc nous voilà rendus dans la vallée des Eaux Claires où j'ai rendez-vous avec Julien et son magnifique Subaru Forester phase 1. Alors je vous conseille l'endroit si vous cherchez un spot pour vous balader en famille. Ah, il me semble entendre le son caractéristique du 4 cylindres à plat qui a fait la légende de Subaru. Et c'est vrai que c'est assez mélodieux à l'oreille, ça sonne bizarre, mais bon, c'est une Subaru. Ah, j'aperçois la Subaru avec les jantes typiques dorées et une magnifique couleur gris métal. Alors, je vais m'approcher et puis c'est bien ça, plus j'approche, plus j'entends le bloum 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 qui caractérise ce moteur. Et je vois d'ici des freins assez conséquents et Julien qui m'attend tranquillement appuyé sur sa voiture par ce beau jour ensoleillé. Alors Julien, bonjour. Bonjour, Tu peux nous en dire plus sur ta Subaru? L'année, puis à peu près les caractéristiques techniques. Forester Turbo S de 2000. L'intérieur, il a l'air d'être sympathique. C'est du cuir, c'est ça? Cuir bleu. Ça se trouve beaucoup, c'est une particularité. Je vais en avoir une dizaine en France. D'accord, d'accord. J'adore la couleur et les jantes. Franchement, ça a l'air d'être super atypique. C'est des jantes en 17 de Forester? Des jantes en 17 d'Impreza STI. D'accord, donc de Subaru. Oui. D'accord, d'accord. Donc on va faire un petit peu le tour du propriétaire. Donc les freins, je vois qu'ils sont assez gros. C'est du freinage d'origine, avant-arrière, dis-moi. Avant Mégane 3RS. D'accord. Avec des disques de STI Group N. STI Group N, d'accord. Et à l'arrière? Du WRX, Impreza WRX. D'accord, qui est sûrement a beaucoup plus de mordant. Oui. Et niveau plaquettes, c'est des plaquettes d'origine que tu mets dessus? Carbone Lorraine. D'accord. Tu peux nous ouvrir le capot vite fait, qu'on jette un œil? Que c'est vrai que l'architecture est bien particulière sur ces moteurs, qui sont à plat, je le rappelle. Une belle prise d'air fonctionnelle. Donc je vois un intercooleur qui est quand même assez énorme, des combini filetés, BC Racing, c'est ça, réglable en tout. D'accord, dureté, hauteur, d'accord. Je vois une barre anti-rapprochement de chez Summit. Oui. D'accord. Un équipementier Subaru, je pense. Ouais, c'est une marque que je ne connais pas. Donc carto éthanol, tu me disais? Non, de tout. D'accord, éthanol, donc grosse pompe à essence, gros injo, Ouais. tout ce qui va avec. Niveau turbo, c'est un? TD05 CFGI. D'accord, donc c'est un turbo fait maison, limite, on peut dire. Oui, ça n'existe pas dans le commerce. D'accord, ok. Et au niveau une fois rodé, ça donnera quoi au niveau suralimentation? J'ai pas d'idée pour l'instant, parce que le rodage n'est pas fini. Mais c'est prévu pour 350 chevaux. Ah d'accord, ouais, donc ça va marcher assez fort. Et au niveau éthanol, ça marche bien? Ça consomme un petit peu, normal? C'est une Subaru, ça consomme. D'accord, ok. C'est vrai qu'une Subaru, c'est fait pour consommer. Au niveau, on va dire, au niveau tenue de route, ça donne quoi? C'est plus dédié circuit que dédié, je pense, petite route de campagne. Pour l'instant, oui. D'accord. Donc je pense qu'après, une fois le rodage fini, tu vas peut-être optimiser le châssis en assouplissant tout ça. Trop raide pour l'instant. D'accord, d'accord, d'accord. Je vois qu'il y a des anti-brouillards, ça c'est typique des Forester d'origine, qui était à la base une voiture pour faire du coup chemin, c'est ça? Plutôt, oui. Voilà. Et celle-ci, c'est plutôt fait pour Le Mans ou des circuits comme ça. Plus circuit sur le coup. D'accord, donc ouais, c'est vrai que c'est quand même assez sympa. Je vois que tu as des pneus, c'est des Smith Slick aussi. Oui, c'est Toyo, je crois,
Ouais, c'est ça, ce que j'ai aperçu en double G, donc en gomme, on va dire médium. C'est assez, ça doit être assez sympa sur route sèche, mais sur route humide, c'est... On va dire que c'est classé classe F et tu te rends bien compte que c'est pas fait pour ça. D'accord, ouais. Sur route humide, donc c'est conduire avec des œufs, quoi. Oui, plutôt. Voilà. Donc le moteur, tu nous disais, c'est un moteur import Japon, c'est ça? Oui, un moteur de S204. D'accord, qui n'a pas cours chez nous. Ok, donc on va regarder l'intérieur. Donc ce que j'adore chez Subaru, c'est l'absence de montant, hein, aussi bien à l'avant à l'arrière sur les portes. C'est ce qui fait la particularité de ce constructeur. Et ce magnifique intérieur en cuir bleu, c'est vrai que même les contreportes sont bleues. Oui. C'est assez surprenant dans une voiture, on va dire, typée pour bosser, qui est à l'intérieur quand même de ce coloris-là et de cette qualité-là. Il y a quelques couleurs spécifiques, mais je ne sais pas lesquelles. Ouais, c'est peut-être du bronze ou du blanc, il y a quelques couleurs assez rares dessus. D'accord, d'accord. Je vois que tu me disais, il y a aussi la console centrale qui est en noir laqué. Oui, ça, je n'ai jamais vu d'autre. D'accord. Ok, c'est peut-être dû, après, c'est peut-être une import à la base suisse, ou après, on peut tout imaginer. Parce que j'ai même les catalogues d'origine de la voiture, et même dans les options, je ne l'ai pas trouvé, donc je ne sais pas du tout d'où ils sont. Ok, d'accord, c'est sympa. Je vois que, bon, il y a 4 vitres électriques, la clim, hein. Qui est enlevé, mais qui est dans le garage. D'accord, oui, voilà. Gain de poids, c'est ça? Gain de place. Gain de place, oui, pour le moteur, ok, d'accord. Au niveau de la ligne d'échappement, tu peux m'en dire plus? Ligne de ligne complète. D'accord. Ah ouais, franchement, les intérieurs de porte sont quand même magnifiques pour une voiture de cet âge-là. Donc tu me disais ligne de ligne complète sur mesure ou... Un peu modifié. C'est des moteurs d'Impreza et le châssis n'est pas le même tout à fait qu'Impreza, mais c'est modifié. Ok, d'accord. Donc ligne sur mesure avec un diamètre assez conséquent, d'où le bruit assez mélodieux, quoi. 63. D'accord, ouais, 63, ça doit chanter quand même assez bien. Ouais. C'est bruyant quand même. Ouais, c'est bruyant. Je vois, c'est pour ça qu'elle est peut-être un peu décalée, la ligne. Je vois que le coffre, pareil, c'est un break, hein, je le rappelle à la base, donc le coffre est quand même assez énorme pour ce genre d'auto. C'est vrai que ça doit être sympathique pour se balader en famille. Oui, c'est pratique. Le petit béquet qui est d'origine ou c'est oui, un... D'accord, ok. Ouais, c'est pas un accessoire d'époque, quoi. C'est sûrement peut-être une option, mais je suis pas sûr. Après, ça dépend peut-être des finitions, peut-être... on en voit moins, mais turbo S, je sais pas si c'était d'origine. Mais... D'accord. Ah oui, parce que tu me disais qu'il existe aussi en Delitre Atmo, oui, et qu'il y a la particularité, voilà, c'est ça, c'est ce que tu me disais, d'avoir une boîte courte. Donc, on va dire plus typé pour barouder ou des choses comme ça. D'accord. Et tu me rappelais, ouais, parce que j'ai dit que c'était un phase 1, et en fait c'est un phase 2, tu m'as dit, Ok, la différence c'est... Ça se voit vraiment au haillon qu'il n'y a pas les feux intégrés. D'accord, c'est ça, il n'y a pas les feux, le rappel... Il y a quelques trucs, mais... Ok, d'accord. Spécialiste pour... Impeccable, d'accord, donc c'est vraiment... Donc c'est un phase 2. Alors, excusez-moi, j'ai dit que c'était un phase 1. Donc, alors au niveau instrumentation, je vois que tu as un AFR, ça c'est pour le mélange air-essence, et un manomètre de turbo. Tu me disais que tu vas changer une fois le rodage fini. J'ai reçu l'autre, mais je ne l'ai pas encore fait. D'accord, ouais. Je vois qu'il y a un contour, comme toute japonaise, gradué jusqu'à 8000 tours. Et un... Ah oui, c'est le kilométrage d'origine, plus de 350 000 d'origine. Oui. D'accord, ouais, c'est la caisse en fait qui a ce kilométrage. Ouais, elle est relativement saine parce que bon... Il n'y a pas de route. Ouais, c'est ce que je disais, elle est relativement saine, mais elle a dû servir à mon avis au départ juste pour un usage soft, parce que aussi rigide que ça l'aurait tordu dans tous les sens, quoi. Ouais, il n'était pas comme ça. D'origine, c'est pas du tout comme ça. Ouais, c'est ce que tu me disais. Ouais, c'est vrai que c'est quand même assez les sièges avec les petits accoudoirs, le Cubibox au milieu, ouais, c'est confort, hein. C'est relativement... C'était bien équipé. Bien équipé pour l'époque. Les Japonais avaient pris de l'avance à l'époque. Oui, on a... Ouais. Pas tout ce qui est français. Hein. C'est vrai, c'est ce que tu me disais. C'est assez... à l'époque, nous, on roulait en Nevada break et ils avaient ça... c'est vrai que parce qu'ils avaient déjà tous les lecteurs CD à l'intérieur. Les Impreza déjà le avaient. Il y a le double DIN CD cassette. Il y a les vitres électriques, les directions assistées et tout, ce qu'il n'y avait pas forcément toutes les voitures de la même époque. Et la climatisation, c'est vrai. Et cette fameuse prise d'air, le régulateur. Le régulateur aussi. Ah ouais. Il y avait le régulateur. D'accord. En Suisse, ils avaient tout les tours en plus. Mais il y avait quand même, pas mal d'options pour l'époque. D'accord, ok. Et la prise d'air, tu me disais, tu veux pas changer, tu veux garder l'échangeur en
dessus moi, et pas le mettre en frontal. façade parce que ça change le son de la voiture et pour moi c'est plus un bruit de Subaru. À part en haut régime, ça n'a plus le même bruit. Après ça, ouais, ça dépend, c'est vraiment pour optimiser à la rigueur. Après, pour faire. En gain de puissance et de... Oui, c'est mieux. Oui. Mais bon, après, 350, ça suffira à l'heure. Hein. Oui, toi, c'est plus pour un usage, tu me disais, un daily pour te balader. Oui, moi je la prends tous les jours, je m'en sers tous les jours. Oui, c'est vrai que tu me dis que tu t'en sers tous les jours pour aller travailler. Au boulot, hein. Ouais, ça donne la banane, non, pour aller travailler un truc comme ça. Quand elle démarre, moi je souris, mais après c'est horrible parce que c'est le genre de voiture, tu m'en démarres 10, j'en reste très vite. D'accord. Oui, c'est assez... C'est un peu embêtant. Oui, c'est un peu embêtant. C'est madame qui doit, non? Elle l'aime pas, donc au moins... Ah bon, donc elle ne risque pas de te l'emprunter pour aller faire les courses. Pour l'instant, elle l'a jamais touché. D'accord, bon, ça c'est... C'est vrai que ça doit être quand même assez... Tu me disais parce que l'embrayage est renforcé aussi? Mais l'embrayage c'est tout ou rien. Donc... Ouais, au même titre que les pneus. Ah ouais, non mais les pneus sont quand même... C'est impressionnant, ça colle. On a l'impression qu'ils fondent, les pneus. Quand il fait sec, c'est... Oui. D'accord, ouais, c'est... D'accord. C'est quand même du... C'est un pouce au crime, non, pour rouler à 90? Bah, tant que c'est en rodage, ça va encore. Et autrement, ça donne quoi au niveau accélération? C'est assez... en rodage, ça va? Je suis pas très... pas de gros accélération. Pas trop, ça va. D'accord. Les reprises, des virages, oui, encore... Tant que c'est au rodage, j'ai jamais vraiment essayé ce que ça donnait à 0 à 100. Ok, d'accord. Tu peux la démarrer là, qu'on entende un petit peu le son de plus près? Pas de soucis. Ah oui, c'est vrai que c'est quand même assez... C'est sympathique ce bruit, ça... C'est vraiment atypique, quoi. On aime ou on n'aime pas, après, le bruit du 4 à plat. Comme une patate, mais je dirais comme une vieille Alfa Romeo, qui avait à peu près les mêmes... C'était la même architecture moteur. D'accord. Non, mais c'est vrai que c'est... Puis avec une ligne complète... Il y a les collecteurs inox ou pas dessus? Une ligne complète des devis, le collecteur est... D'accord, ok. Oui, donc c'est vraiment une ligne... Oui, complètement. D'accord. Qui a été rallongée et on va dire adaptée à ce genre de véhicule. Voilà, parce qu'en fait, c'est vrai que on voit plus facilement des Impreza modifiés que des Forester. C'est vrai que les Forester modifiés, à part tes deux amis qui en ont... Donc il y en a quelques-uns, mais... Oui. Voilà, vous aimez, vous êtes mordu Subaru. C'est à cause de Serpa qu'on achète ça. Oui, aussi. On vient pas à Subaru comme ça. Toi, c'est le rallye, c'est Gran Turismo, comme tout le monde. Oui, moi j'ai eu ma première WRX qui marchait très bien. Les Forester, et à la fin, j'ai voulu la Forester. Ok, ouais, bah, je comprends bien, c'est vrai que... Bon, mais je pense qu'on va aller faire un petit tour et on va essayer tout ça de l'intérieur. Avec plaisir. Le moteur est assez présent, ouais, c'est ce que tu disais. Ah oui, c'est vrai que tes pneus sont assez... Ils sont super efficaces sur le sac, mais c'est archi bruyant et sous la pluie ça va rien. Ah ouais, bah, tu m'étonnes, hein, c'est assez... Mais c'est pas fait pour ça non plus. Oui, c'est des pneus, c'est des Smith Slick, en même temps c'est fait pour des track day, rouler sur circuit, quoi. Ah oui, il faut être totalement cohérent. Ouais. Ah oui, le bruit est quand même sympathique, ouais. J'apprécie. Oui, on entend bien les pneus, je confirme, on est obligé de monter le son de la voix au fur et à mesure. Et on est qu'à 60 km/h. Donc j'imagine une fois. Mais à 110 sur la nationale, ouais. J'ai pas fait 130 sur l'autoroute, mais ça doit pas être triste. Ça doit être quasi. Ouais, t'es obligé d'hurler dans la voiture, quoi. Entre les pneus et le. Ah ouais. Oui, à souhait. Ouais, ça pousse quand même pas mal. Pour une voiture en rodage. C'est vrai que c'est sympathique. Donc tu me disais après, mais tu peux les régler plus souples, je pense. Oui. D'accord. Ouais, je pense qu'à la longue, ça sera peut-être ce que tu vas faire parce que. Oui, parce que dès qu'on prend une petite route, une route pas très propre, c'est horrible. Ouais. Après, t'as tendance à te casser le dos ou des choses comme ça. C'est pas praticable, c'est pas. Ouais, puis même, je crois que c'est pas bon pour tout ce qui est rigidité de la voiture. Ça a tendance à faire souffrir les soudures, enfin toutes les. Forcément, ça joue pas tout. Ouais,
bah oui, je comprends. Ah oui, je vois là, on a vitesse stabilisée, on a 90 et c'est... on a l'impression d'être dans un 4x4 avec des gros pneus à crampons, en fait. C'est la même chose dans l'autre sens, en fait. Voilà, et pourtant on a des pneus qui sont des Smith Slick, je rappelle, qui sont limite des pneus piste, quoi, parce qu'il y a quasiment pas de dessin dessus, c'est la gomme... C'est la version de piste homologuée. Voilà, oui, ouais, c'est ça, ouais, c'est des pneus piste homologués route. C'est vrai que c'est bruyant, mais bon, on sent sécurité. C'est des pneus. Déjà les 4 roues, c'est agréable pour ça. Oui, et puis c'est des pneus qui décrochent pas facilement, je suppose. Sur le sec, c'est compliqué. Ouais, sur le sec, c'est compliqué. C'est très simple. Mais oui, mais en même temps, c'est voilà, ce genre d'auto sous la pluie, il faut rester humble, on va dire. Oui. C'est assez... être léger sur l'accélérateur. Alors donc, il y a un autoradio, mais je pense que l'autoradio, passer 60 à l'heure, c'est pas la peine. Surtout qu'il n'y a que les enceintes des portes arrière qui fonctionnent pour l'instant. Oui, bon après, avec un moteur qui fait un bruit pareil... C'est pas fait pour ça, c'est radiomoteur ces voitures. Oui, bah oui, c'est ce que j'allais dire. T'as pas besoin d'autoradio, parce qu'avec un moteur qui distille un son, une mélodie pareille, il n'y a pas besoin d'autoradio. C'est quand même assez envoûtant. Ah oui, mais après c'est comme la voiture. Ah mais Subaru, de toute façon, on vient pas à Subaru comme ça du jour au lendemain. On est mordu, on va dire, dès sa plus tendre enfance. De toute façon, on a tous été, cette génération, bercée par Gran Turismo, le rallye, Colin McRae, les Subaru bleus avec les jantes dorées. C'est vrai qu'à une époque, voilà, tu voulais une Subaru comme la tienne était, hein, je suppose, bleue avec les jantes dorées. Voilà, c'est les codes couleurs, quoi. C'est vrai que ça reste dans l'inconscient, ces codes couleurs-là, avec le fameux Colin McRae et tout. C'est une cote vachement amicale avec les gens, ils sont très contents d'en voir. Hein. Oui, ben Subaru, ça fait rêver, quoi, ça fait rêver les gamins. Puis au niveau du son, c'est atypique. Ça sort des 4 cylindres qui restent, on va dire, quand même des bons moteurs au niveau architecture, le 4 cylindres en ligne, mais le 4 cylindres à plat est quand même... c'est autre chose, quoi. C'est un tout autre monde. 4 et un 6 cylindres. Ouais. C'est pareil. Hein. Oui, bah ça sonne pas pareil. Ah oui, la tenue en virage est quand même démente, on va dire. Ah ouais, c'est... Tout en respectant les limitations. Oui, bien sûr, tout en respectant les limitations de vitesse, ça va sans dire. Surtout que là, c'est une zone assez contrôlée, on va dire aussi. Oui, des radars fréquents, par exemple. Bah oui, mais c'est vrai que... Après, tu penses garder des pneus comme ça ou passer sur du pneu? Ouais, donc... je pense qu'il va y avoir un apprentissage à faire, parce que... mine de rien, les pneus, ça y fait beaucoup aussi. Donc après, en passant avec des pneus route, même des pneus on va dire, sport, ça risque d'être un peu bizarre au début. Se méfier un petit peu au début, quoi. Donc le rodage n'est pas fini et la voiture est pas... Oui, tu me disais, tu as une cartographie à faire. Elle n'est pas libérée, donc de toute façon, le comportement changera encore. D'accord. Ouais, mais bon, je pense que c'est déjà une sacrée base, on va dire, ton auto, un sacré joujou. Donc écoute, on va faire un petit tour vite fait de l'intérieur, là, tant que le moteur tourne. Donc voilà, nous avons les fameux manomètres, la climatisation, comme tu me disais, qui ne fonctionne pas, mais bon, qui est toujours, ça peut être pratique pour brancher. Elle peut être remontée, ouais, mais... elle a été fournie avec. D'accord, mais après tu peux brancher toutes sortes de choses. Donc ouais, les airbags, le fameux compte-tours gradé jusqu'à 8000 tours, le kilométrage, comme je disais, qui est quand même impressionnant, 358 000, presque 359 000. Et puis voilà, cet intérieur, cette console centrale en noir laqué. La fameuse pendule qui est comme sur les Honda, qui ne fonctionne jamais. C'est un problème de chez Subaru, ça. Ou chez Honda aussi, parce que j'ai pas mal d'amis qui ont des Honda de ces générations. Ils ont dû faire un tarif de groupe sur les pendules japonaises. Oui, c'est ça. Ils sont forts dans tout ce qui est... mais voilà. Ah oui, à l'époque déjà, le porte-lunettes de soleil intégré. Ouais, le petit volant avec le petit, la petite marque. Des vrais pare-soleil, contrairement à plein de voitures. Ah oui, les pare-soleil multi. Des vraies tailles de pare-soleil qui sont vraiment utiles. Ah ouais. Là, quand tu as du soleil, c'est vraiment pratique. Ouais, d'accord, ok. Bon, bah écoute, Julien, je te remercie pour cet essai. Donc nous revoilà dans les studios de Volant à droite, dans les locaux de My Première TV. Donc Julien, t'as pensé quoi de cette interview et de cette journée? Intéressant. Ouais. Très bonne équipe. Ouais. Sympa, merci. Alors je vais dire que moi, de mon côté, j'ai adoré ta voiture.
C'est très spécial, c'est vrai que je ne me verrais pas faire 1000 km d'une traite avec, mais je pense que c'est quelque chose de vraiment atypique et vraiment pas courant. Ça change des voitures de sport, les Golf GTI et choses comme ça, qui sont de très bonnes voitures, mais c'est vrai qu'un Forester, fallait avoir l'idée quand même assez saugrenue de partir sur un break comme ça. C'est vrai que... Merci Jean-Mé. Comment ? Merci Jean-Mé. Oui, merci Jean-Mé, oui, un petit clin d'œil à lui. Et c'est vrai que c'est une idée à creuser, ce genre d'auto. Et je pense que dans My Première TV et dans l'émission dédiée Volant à droite, on va être amené à essayer des voitures plus dans cette optique-là. Des trucs qui sortent vraiment des sentiers battus. Donc tu seras invité, je pense, sur des essais ou des choses comme ça. D'ailleurs, on prend rendez-vous quand tu auras fini ton rodage et que tu auras fait ta carto. Enfin, voilà, je pense que à la fin de l'été, non, ça serait pas mal. Ça, on verra, mais c'est prévu. Mais... Ouais, peut-être une journée circuit aussi, mais avec le Covid, sûrement l'année prochaine. Ah oui, ça, malheureusement, c'est vrai qu'avec le Covid, on est mal servi. Et tiens, de la part de My Première TV et de Volant à droite, un petit cadeau pour toi. Faut vraiment l'ouvrir ? Ben oui, ça serait bien, pour vous montrer que c'est pas un truc vide. Ah, c'est pas vide. Voilà. Ah, joli. Voilà, donc quand tu boiras ton café le matin, tu te souviendras de toute l'équipe. Et ben voilà. Donc je pense que cet essai est concluant pour tout le monde. Et je terminerai sur le fait, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un gros pouce en l'air. Et puis je vous dis à bientôt sur les routes. Restez prudents, attachez votre ceinture, respectez les limitations et le code de la route. Et à très bientôt sur Volant à droite, sur My Première TV.